Salut à tous et bienvenue sur Tag. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est déballage et on va déballer ensemble avant le week-end le RX7802 Gundam, le grand pas, en version HG et dans la série Gundam The Origin. La série The Origin, c'est une série à la base de manga en 23 tomes comme celui-ci. Voilà. 23 tomes, sortis en 2001 à 2011 et adaptés en animé par la suite. Évidemment, eh bien, ça a donné naissance à toute une ligne de Gunpla. Et ces Gunpla sont au nombre exactement de 26. Depuis 2015, il y a eu 26 Gunpla de la série qui sont sortis. Et ce sont à chaque fois des francs succès parce que ce sont des très beaux modèles et des modèles vraiment bien détaillés. Bien détaillés, on le verra. Et je peux déjà, j'ai sorti un modèle, moi, que j'aime beaucoup de cette série-là, qui est le Zaku Half Canon, qui est celui-ci, dont j'avais fait la review il y a quelques années maintenant, ça fait quasiment 2 ans et demi que je l'avais fait. Et moi j'avais beaucoup aimé, parce que c'est un modèle qui est plein de détails, qui est vraiment beau, et avec en plus pas mal de stickers, mais des beaux stickers, des stickers un petit peu comme on a sur les RG, sur les Real Grade. Et franchement c'est super agréable, parce que ça donne vraiment beaucoup de caractère au Gunpla. Voilà, je le pose ici, sur la deuxième caméra, on y reviendra un petit peu tout à l'heure en attendant. Voilà, donc je vais le poser là. Donc, le modèle est dispo chez notre partenaire Dynamite Games Les Herbiers, chez notre collègue JP. Pour info, en termes de prix, on est à 29,90 en disponibilité hors frais de port. C'est quand même pas mal, pas cher, pardon, pour le modèle. Et vous allez voir les particularités du modèle, parce que c'est du HG, mais il est vraiment très, très, très bien détaillé. J'ai sorti aussi, pour comparer un petit peu, le modèle HG RX78-2 de base, c'est le Revive, que j'avais fait aussi en review, pour qu'on compare un petit peu, qu'on puisse ensemble comparer un petit peu les caractéristiques et les niveaux de détail des deux bestiaux. Voilà. Donc, petit tour de boîte ensemble. Ici, la couve qui est absolument magnifique, où on retrouve le RX-72 avec son bouclier, le canon porté sur l'épaule, fixé à l'épaule, ainsi que le bazooka. On retrouve le rifle, on le devine ici, le fusil qui est à l'arrière ici. Et particularité ici, à l'intérieur, vous retrouvez deux types de fusils, puisque la particularité de ce modèle-là, j'espère que ça va faire le point. Allez mon petit Michel. Et ça ne peut pas faire le point. Yopelaï. On va le faire nous-mêmes, c'est pas grave. Voilà. C'est pas dramatique. C'est qu'effectivement, on peut jouer sur la personnalisation entre un early type et un middle type. Donc effectivement, on peut jouer sur de la personnalisation, notamment au niveau des épaules, puisqu'on a deux types, je ne sais pas si on va le voir, voilà, deux types d'épaules différentes, deux types d'armures d'épaules différentes, mais aussi la possibilité d'avoir deux guns différents. Le gun en mode toc toc ici, early type, avec chargeur, et le gun plus traditionnel, toc toc toc, que l'on retrouve ici, sans chargeur, entre guillemets. Je ne sais pas comment appeler ça, sans chargeur. Voilà. Vous voyez un petit peu le modèle, donc on le retrouve ici que le bazooka. On remarque aussi qu'il y a une articulation au niveau des pieds, ce qui est pas mal, ce qui est déjà un plus par rapport au HG Revive. Et on retrouve aussi ici les différences pour les épaules pour le early type ou le middle type. Donc on peut vraiment le personnaliser. Il y a aussi une différence avec l'armure avant. Vous voyez ici, on peut... Toc, toc, toc. Alors je vais prendre un petit poinçon pour vous montrer bien la chose. On a une différence aussi ici et là entre un canon apparent et là ici non. Voilà. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et puis il y a beaucoup de stickers. Là pour le coup je vais pas me plaindre parce que franchement ça va vraiment lui donner du caractère. Je vais remettre la caméra. Je suis désolé du truc. Voilà. Vous voyez, par rapport à ce modèle-là, HG, qui est un très bon modèle, hein, le Revive, mais qui n'a que, je crois, 4 stickers, en termes de personnalisation, ça manque un peu. Voilà, c'est un peu court.
C'est un peu court, jeune homme. Voilà, donc maintenant, moi ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre la bête et qu'on regarde un petit peu de quoi il est composé. Allez, zou, on y va. Donc, à l'intérieur, 1, 2, 3, 4 sachets. La notice, on va y aller tout de suite. Et puis de la pub. Voilà. Toc, la pub pour les modèles qui vont arriver. Voilà. De la série Re-Rise. Ça, c'est un modèle que je vais sûrement prendre bientôt. Bref, c'est pas le sujet du jour. Donc ici, hop, on va mettre ça sur le côté. Ici, on retrouve la notice. Avec encore une fois, les deux modèles, les deux personnalisations. Le Early Type. Et, hop là, le Middle Type. Voilà, j'espère que vous voyez bien les différences. Ce qui est vraiment particulier et intéressant dans ce modèle-là, c'est le nombre de panel line et le nombre de détails très importants par rapport au modèle HG traditionnel. Quand vous prenez le modèle HG traditionnel, vous voyez, voilà, regardez au niveau de la jambière avant, c'est très court. Alors, je l'ai pas, celui-ci, je ne l'ai pas mis en panel line, mais vous vous rendez bien compte tout de suite du niveau de détail au niveau de la partie, au niveau des parties de l'armure. Voilà. On continue rapido sur la notice. Donc, autre particularité intéressante de ce modèle-là, le bouclier. Le bouclier a une partie totalement mobile. La plupart du temps, les boucliers sont fixes. Là, ici, il est totalement mobile. Et on peut jouer sur, ici, une réglette qui va permettre de l'adapter en hauteur sur le personnage, ce qui est plutôt très cool. Donc on a effectivement aussi, on verra des beam sabers qui seront disponibles aussi. Ici, le montage assez traditionnel. Rien de bien transcendant. En nombre de grappes, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grappes avec les polycaps. 10, pardon, avec les beam sabers. Et puis, on retrouve ici deux planches de stickers. Une planche de stickers translucides, entre guillemets, et une planche de stickers colorés qui vont servir à personnaliser. Donc on y va sur les grappes. On va faire le tour ensemble de la chose. Allez, j'ouvre. Moi j'aime vraiment beaucoup cette série de Gunpla parce qu'ils sont vraiment ultra bien finis. Et c'est du vrai bonheur pour un prix très abordable. Alors le modèle, le modèle RX72 The Origin était sorti aussi en MG, il est dispo en MG. Mais le HG n'était pas encore disponible et on est très content qu'il soit enfin dispo. Donc voilà, on va un petit peu sur le niveau de détail ensemble. Voilà la plaque A. Ici, on a le symbole qui va aller sur l'avant du bouclier. Et vous voyez que je vous parlais du bouclier et de sa réglette qui va permettre d'adapter la hauteur du bouclier. Ça, c'est vraiment intéressant et particulier. Ici, on a le casque avec un assemblage au milieu, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on n'aura pas de vilaines simlines, de vilaines lignes de structure, pas de lignes de structure, mais lignes d'assemblage en plein milieu du casque. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça pourra passer. Moi, c'est un modèle que je vais clairement faire uniquement panel line de base. Montage à blanc, stickers, panel line. On verra un petit peu dans un premier temps ce que ça donne. Là, vous voyez, vous avez les deux faces avant du buste. La face early et la face middle type. La face arrière est la même. Et voilà. Au niveau des couleurs, rien de bien particulier. Ce sont les couleurs standards du RX78-2. Alors, si, un petit détail par rapport au modèle HG de base. Vous voyez le modèle HG, il est légèrement vert. Alors, c'est un blanc-vert. Le blanc n'est pas une couleur, le blanc est une teinte. C'est ce qu'on m'a appris. Mais il est blanc-vert. Voilà. Alors que là, on est sur un blanc pur, voilà, au niveau de la grappe. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup. Moi, je trouve ça plus clean. Le blanc-vert du modèle Revive est intéressant parce que c'était pour faire un petit peu honneur à la série d'origine de 79. Mais bon, je trouvais sur l'étagère, j'avais l'impression je m'étais même demandé un temps s'il tournait pas, entre guillemets, si le plastique tournait pas, mais c'était pas le cas. Donc là, on est sur un blanc vraiment bien. Ici, on a la grappe H avec, hop, le canon d'épaule. Voilà, on va enlever ça. C'est ça qui fausse le truc. Voilà. L'arrière.
Les polycaps. Toc. On va bouger un petit peu cette caméra. J'ai l'impression que c'est elle qui nous enquiquine. Ensuite, on a toujours des grappes d'armure et des grappes de structure intérieure. Il n'y a pas vraiment de squelette pur comme sur un RG là-dessus. Mais voilà, donc ici, on va, ça j'y viendrai après. Ici, la grappe. Hop. D1, pardon. On retrouve les structures du bazooka et des structures d'armure. Vous voyez un petit peu le niveau de détail. Juste, on va aller sur, vous voyez cette fameuse partie avant de la jambière. La même partie qui est ici. Et vous voyez la différence. Là, on est flat, quasiment rien. Et ici, on a déjà des lignes de structure. Voilà. Donc, en termes de finition et de niveau de détail, il est excellent. Franchement, il est sublime. Vous voyez ici. Une très, très, très belle pièce. Donc, ça, c'était la D1. On continue. Ici, sur la B1. Donc, structure intérieure principalement. Ici, une partie du bazooka aussi. Le manche du bazooka. Voilà. Ici, beam saber. Hop là. Ici, c'est la même grappe qu'on a vue tout à l'heure, la D1, sauf qu'il n'y a pas effectivement la structure pour le bazooka. Voilà, donc on passe rapide. Ici, la B2 avec pareil des structures intérieures. Et puis ici, on est sur toute l'articulation du modèle. Avec les grappes, on viendra aux stickers après. Hop. La grappe C. Voilà, donc principalement grappe d'articulation. C'est ça qui me fausse le truc. La grappe C, donc grappe d'articulation. Ici, les paires de mains. Elles sont très très bien détaillées. C'est franchement chouette. Les mains, moi je suis toujours... je suis un peu tatasse là-dessus. C'est très important pour donner du caractère à ton Gundam. Franchement, c'est ce qui... je m'étais acheté aussi des mains en plus pour mes Gundams, parce que pour les photos, ça donne vraiment du caractère en plus. Voilà, donc ça c'était la grappe C. Et on termine, pif paf pouf, avec la grappe E et avec les deux rifles et le backpack. Alors vous voyez, on va refaire un petit... Vous allez dire il nous saoule, mais tant pis, c'est pas grave. Et puis voilà. Voilà le niveau de détail du backpack ici. Vous voyez le niveau de détail du backpack HG Revive. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner une idée. C'est un excellent niveau de détail. Je vous conseille de foncer à 29,90. C'est un très bon prix. Il n'y en aura pas pour tout le monde. JP prépare les stocks. Ici, hop, les stickers transparents. Voilà, il y en a un paquet. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça personnalise vraiment bien le modèle. Et puis ceci passe relativement bien. Après, une couche de vernis là-dessus et ça passe nickel. Et ici, hop, toute une plaque, pardon. Allez. Une plaque de stickers pour le gun, le visage. Voilà, allez. Le gun, le visage, le V qui va sur la jupe avant, le viseur, et puis pour les parties d'engrenage au niveau des articulations. Voilà. Donc ça, on va poser ça. Et voilà, donc on est parti pour le montage de ce RX7802 Gundam. Je vous invite à me suivre et à suivre mes montages aussi sur mon Instagram, Gundam Fascination. Fascination, voilà. On a l'accent anglais qu'on a. Et je vous invite à me suivre et à commenter. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Salut, ciao.